Donc je passe derrière le poteau, avec ma main droite je pince le fil par dessus et avec ma main gauche je vais rentrer dans la boucle et tirer le fil vers moi. Je repousse la boucle contre le poteau le plus serré possible et je vais simplement fermer ma boucle. Maintenant je vais changer de main et avec ma main droite je vais venir chercher le fil pour le tirer vers le bas et en remontant je vais faire ce qu'on appelle une manivelle. Donc plier le fil sur mon index. Je fais 2 tours, jamais plus, tout simplement parce que si les animaux courent contre la clôture, il faut que le nœud cède, plutôt que d'avoir tous les poteaux qui remontent et sont tirés du sol. Donc je vais jusqu'au bout, je reviens et là je descends, le fil cède. Je coupe le fil tout en me laissant une marge, donc au moins 50 cm de fil, pour pouvoir mettre l'isolateur tranquillement. Ici l'isolateur je le mets toujours du côté long, c'est-à-dire comme ça, et jamais comme ça. Donc je passe l'isolateur du côté long. L'isolateur je le mets le plus proche possible du poteau, tout simplement parce que cette partie là n'est pas électrifiée et que les petits agneaux, si les isolateurs sont trop loin, les agneaux et même les brebis vont apprendre que cette partie là n'est pas électrifiée, donc ils vont passer en dessous. Donc le but du jeu c'est d'avoir le moins possible de fils non électrifiés sur le nœud. Et juste à l'aide d'un petit crampion, je vais tout simplement crampionner, mais jamais jusqu'au bout. C'est juste pour garder le fil à la bonne hauteur. Parce qu'entre le temps qu'on déroule les fils, etc., et qu'on met la tension, si les fils ont bougé et qu'on a mis la tension, on ne pourra plus jamais rebouger notre nœud et le remettre à la bonne hauteur. Parce que c'est un nœud coulissant. Donc quand tout se tend, le nœud va revenir plus serré contre le poteau. Le nœud d'attache dans l'autre sens est tout simple. Je passe donc de l'autre côté de l'isolateur, toujours idem du côté long. Je passe dedans, je me laisse de la marge. Ici, je mets mon pied sur mon fil pour le garder tendu. Ici, avec mon pouce, je vais coincer le fil. Hop, et là, maintenant, je vais tout simplement tourner. Je fais 2 tours. Pareil, que 2 tours. Je remonte jusqu'ici et là en parallèle au fil je descends et le fil y casse. Et donc c'est pareil pour le deuxième fil qu'on va tirer. Je passe mon fil de l'autre côté de l'isolateur. Ici je pince le fil pour le serrer, je mets mon pied par terre pour garder le fil tendu, je tire et ici je fais tout simplement 2 tours jusqu'au bout, je remonte bien et là le fil y cède. Donc quand vous tirez vos fils, surtout si vous êtes en ovin, que vous avez 4 à 5 fils à tirer, il est très important de jamais mélanger les fils. C'est-à-dire, par exemple, là je sais que je vais tirer ma ligne dans ce sens, et je sais toujours que le dérouleur de droite est mon fil du bas, le dérouleur de gauche est mon fil juste au-dessus. Et quand je reviens, je le fais dans le sens inverse.